Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà eu l'impression de vous perdre dans une relation, comme si, peu à peu, vos décisions, vos envies et même vos rêves se retrouvaient sous l'influence de quelqu'un d'autre? C'est une situation commune, mais qui peut devenir insidieuse. Selon le Bouddha, notre liberté personnelle est l'un des fondements de notre bien-être et de notre développement spirituel. Cette liberté est précieuse, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le respect que nous accordons aux autres. Renoncer à sa liberté pour plaire, se conformer ou répondre aux attentes des autres peut sembler un sacrifice noble, mais en réalité, cela nous déconnecte de notre essence. La liberté personnelle, dans la perspective bouddhiste, est bien plus qu'un simple droit individuel. Elle est le cœur même de notre cheminement spirituel et de notre croissance. Elle permet d'exprimer ses véritables sentiments, de poursuivre ses passions et de tracer une voie unique qui mène vers l'épanouissement. Pour préserver cette liberté, il est essentiel de rester ancré dans ses valeurs et de reconnaître ce qui est important pour soi. La pratique de la méditation peut être un excellent moyen de se recentrer, de reprendre contact avec ses aspirations profondes et de se rappeler pourquoi il est vital de ne pas perdre de vue sa propre voie. En méditant, nous apprenons à observer nos pensées sans jugement, à explorer nos véritables motivations et à nous poser la question: suis-je fidèle à moi-même ou est-ce que je m'égare pour plaire à quelqu'un d'autre? Ce processus de réflexion est essentiel pour éviter de se laisser emporter par les désirs ou les attentes d'autrui. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer aux relations ou éviter les compromis. Au contraire, il s'agit de trouver un équilibre entre être soi-même et partager sa vie avec les autres. Être fidèle à soi-même ne signifie pas être égoïste, mais plutôt cultiver une stabilité intérieure qui renforce les liens authentiques. Quand nous faisons des choix en accord avec notre propre nature, nous créons des relations où chacun est libre d'être lui-même, sans pression pour se conformer aux désirs de l'autre. Une telle relation est bâtie sur la confiance et le respect mutuel. En outre, rester fidèle à sa liberté personnelle renforce notre résilience. Dans les moments de conflit ou d'incertitude, ceux qui ont une forte connexion avec leur liberté intérieure ont une boussole pour les guider, leur permettant de prendre des décisions qui résonnent avec leur vérité personnelle. La liberté personnelle n'est pas seulement une question d'indépendance. Elle nous permet d'affronter les hauts et les bas de la vie avec une clarté et une stabilité qui enrichissent nos relations et notre propre développement spirituel. Au final, la véritable liberté est celle qui nous libère de la peur du jugement, de la crainte de décevoir et des pressions extérieures. Elle nous invite à être honnêtes, sincères et à embrasser notre chemin sans retenue. En choisissant de ne jamais sacrifier notre liberté, nous nous ouvrons à une vie plus riche, plus authentique et plus épanouissante. Une relation fondée sur ce principe est plus forte, plus durable, car elle est nourrie par deux âmes entières, indépendantes et épanouies. Dans la quête de toute relation harmonieuse, il est essentiel de ne jamais oublier que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et pourtant, il est si facile de s'oublier dans l'euphorie d'une relation, de mettre de côté ses propres ambitions, rêves et aspirations pour se concentrer entièrement sur l'autre. Mais que se passe-t-il lorsque l'on se néglige ainsi, que l'on sacrifie son développement personnel pour répondre aux besoins ou attentes d'une autre personne? Selon les enseignements bouddhistes, le développement personnel est un chemin que chacun doit emprunter seul. Personne d'autre ne peut avancer pour nous sur cette voie, car elle représente l'essence même de notre être, notre lien profond avec nous-mêmes
et notre potentiel spirituel. Bouddha enseigne que nul ne peut nous sauver que nous-mêmes. Ainsi, se détourner de cette quête intérieure équivaut à se priver de sa propre lumière, de son propre épanouissement. Prendre le temps de se connaître, d'identifier ses forces, ses faiblesses et ses aspirations est un processus exigeant, mais profondément gratifiant. Ce cheminement ne doit jamais être abandonné, même dans les relations les plus fusionnelles. En effet, lorsque nous nous consacrons à notre croissance personnelle, nous ne devenons pas seulement des individus plus forts et équilibrés, mais nous nous ouvrons également à des relations plus saines et enrichissantes. Plutôt que d'attendre de l'autre qu'il comble nos lacunes, nous développons une capacité à donner de manière authentique, sans dépendance ni attente de retour. Investir dans son développement personnel, c'est aussi construire un socle de résilience qui permet de mieux naviguer les turbulences de la vie et de la relation. Face aux défis, celui ou celle qui a pris le temps de grandir intérieurement saura faire preuve de recul, d'introspection et de maturité émotionnelle. Que ce soit à travers l'apprentissage, la méditation ou l'exploration de ses propres passions, chaque geste posé en direction de son propre développement nous rapproche de notre véritable nature. Et en restant fidèle à cette quête, on évite de projeter ses insécurités ou ses frustrations sur l'autre, créant ainsi un espace relationnel plus apaisé et harmonieux. Dans ce processus, il est aussi crucial de reconnaître et de célébrer ses propres succès, aussi petits soient-ils. Chaque étape franchie sur le chemin du développement personnel est une victoire qui mérite d'être honorée. Trop souvent, nous avons tendance à minimiser nos accomplissements pour privilégier ceux de notre partenaire ou de nos proches. Mais cela peut entraîner un déséquilibre émotionnel et, avec le temps, une sensation de vide intérieur. En cultivant une relation d'amour-propre et de respect pour soi, nous nous permettons de rayonner dans tous les domaines de notre vie, y compris dans nos interactions avec les autres. En fin de compte, négliger son développement personnel, c'est s'abandonner soi-même. C'est renoncer à une vie pleine de sens, à une existence alignée avec nos valeurs et nos aspirations profondes. Ce choix de croissance personnelle n'est pas égoïste. Il est au contraire l'expression d'un profond respect pour soi et pour les autres, car il nous rend plus capables de partager une véritable joie, un amour authentique et une sagesse éclairée. Une relation dans laquelle chaque partenaire est engagé dans sa propre évolution devient alors une source d'inspiration mutuelle, un espace où chacun peut se développer sans entrave ni attente. Les émotions sont au cœur de toute interaction humaine. Elles nourrissent nos relations, colorent nos échanges et façonnent les liens que nous tissons avec les autres. Cependant, lorsque les émotions sont utilisées comme un moyen de contrôle ou de manipulation, elles deviennent un instrument de pouvoir, perturbant ainsi l'équilibre naturel de la relation. Selon les enseignements du Bouddha, la parole doit être utilisée avec sagesse et respect, afin de créer un climat de paix et d'harmonie. Manipuler les émotions pour influencer les décisions ou les sentiments d'autrui est non seulement irrespectueux, mais également destructeur à long terme. L'un des principes fondamentaux de la communication authentique est la sincérité. Être sincère, c'est parler avec intégrité et sans arrière-pensée. Cela implique de ne pas utiliser les faiblesses ou les vulnérabilités d'autrui pour obtenir ce que l'on désire. Lorsqu'on se livre à la manipulation émotionnelle, que ce soit par des mots, des gestes ou des attitudes, on trahit la confiance de l'autre et l'on affaiblit les fondements de la relation. La sincérité, quant à elle, invite au respect mutuel et à l'honnêteté, créant ainsi un espace où chacun peut s'exprimer librement sans crainte d'être manipulé. Au lieu de chercher à influencer l'autre, il est préférable de pratiquer l'écoute active. L'écoute active est une technique
qui consiste à se concentrer pleinement sur ce que dit l'autre, sans interruption ni jugement. En écoutant avec attention, on témoigne de son respect et de son intérêt pour l'autre. Ce type d'écoute permet de mieux comprendre les sentiments et les besoins de son partenaire et de répondre de manière appropriée. En retour, cela favorise des échanges sincères et constructifs, basés sur la compréhension et l'empathie plutôt que sur la manipulation. En choisissant de ne pas manipuler, on fait preuve d'une grande maturité émotionnelle. La manipulation est souvent le résultat de l'insécurité ou de la peur de perdre le contrôle dans la relation. En acceptant de lâcher prise, on montre que l'on a suffisamment confiance en soi et en l'autre pour se laisser porter par la relation sans chercher à en contrôler chaque aspect. Cela demande une certaine vulnérabilité. Mais c'est précisément cette vulnérabilité qui permet à la relation de s'épanouir de manière authentique et harmonieuse. Manipuler les émotions de quelqu'un, c'est également oublier que chaque personne est responsable de son propre chemin de vie et de ses choix. En respectant la liberté émotionnelle de l'autre, on lui permet de grandir et de s'épanouir de manière autonome. Ce respect des frontières émotionnelles est essentiel pour bâtir une relation fondée sur la confiance et la réciprocité, plutôt que sur le contrôle et la dépendance. En fin de compte, c'est un acte d'amour et de respect qui enrichit la relation en lui permettant de se développer sur des bases solides et saines. L'indépendance est l'une des valeurs les plus précieuses dans la philosophie bouddhiste. Elle ne se limite pas à une autonomie matérielle ou financière, mais va bien au-delà pour toucher des aspects plus profonds de notre être. Être indépendant, c'est être capable de se suffire à soi-même, d'être en harmonie avec soi, sans dépendre émotionnellement de l'approbation ou de l'amour d'autrui. Dans une relation, l'indépendance permet de conserver une part de soi-même qui reste intacte et authentique, un espace personnel où l'on peut continuer à évoluer et à se redécouvrir sans être influencé par les attentes de l'autre. Lorsque l'on perd son indépendance, on risque de se laisser absorber par la relation au point d'en oublier qui l'on est réellement. On commence à adopter les idées, les goûts et même les aspirations de l'autre, souvent inconsciemment, jusqu'à ce que l'on se retrouve à ne plus reconnaître sa propre identité. Cette perte d'indépendance entraîne une perte de confiance en soi, car on commence à douter de sa propre valeur et de ses propres capacités. Mais le Bouddha enseigne que chacun doit être sa propre lampe, c'est-à-dire être son propre guide et trouver en soi-même la source de sa force et de sa sérénité. Cultiver son indépendance, c'est se donner les moyens de faire face aux défis de la vie avec sérénité, sans se reposer excessivement sur l'autre pour trouver du réconfort ou du soutien. Cela ne signifie pas qu'il faille se couper des autres ou vivre dans l'isolement, mais plutôt qu'il est important de développer une autonomie émotionnelle qui permette d'avancer sur son propre chemin, tout en étant ouvert à l'amour et au soutien des autres. L'indépendance est une base solide qui permet de vivre la relation avec équilibre, car elle libère chacun du poids des attentes et des dépendances émotionnelles. Dans une relation saine, les deux partenaires doivent pouvoir conserver leur propre identité, leurs propres passions et leurs propres aspirations. Cette indépendance mutuelle enrichit la relation en offrant un terrain d'échange et de découverte où chacun peut apporter sa propre perspective sans chercher à imposer ou à dépendre de l'autre. C'est une façon de montrer à l'autre que l'on est entier, que l'on est capable de s'épanouir seul tout en partageant sa vie avec quelqu'un d'autre. En préservant son indépendance, on assure également la pérennité de la relation, car elle s'est basée sur une admiration mutuelle et non sur une dépendance affective. Nos croyances et valeurs profondes sont les fondements de notre identité, un cadre qui guide nos actions, nos choix et même notre perception du monde. Elles forment la base de notre intégrité, de notre authenticité
et sont indissociables de notre développement personnel. Pourtant, dans le contexte des relations, il est fréquent de voir des individus compromettre leurs croyances fondamentales dans le but de maintenir l'harmonie ou de plaire à leur partenaire. Bouddha enseigne que le chemin vers l'épanouissement passe par une fidélité indéfectible à soi-même, à ses principes, et que renoncer à ses valeurs personnelles revient à se perdre. Il est parfois tentant de céder, d'accepter des compromis, surtout dans une relation où l'on tient à l'autre et où l'on désire éviter les conflits. Mais qu'advient-il lorsqu'on va trop loin dans ses concessions, lorsqu'on commence à déformer sa propre essence pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de nous? L'abandon de ces croyances, même de manière subtile et graduelle, mène souvent à une insatisfaction croissante, un sentiment de désalignement intérieur. Peu à peu, on se déconnecte de soi-même, perdant de vue ce qui est vraiment important. Cette trahison de soi-même, même si elle se fait sous couvert d'un amour sincère, finit souvent par détériorer la relation et par générer un profond ressentiment. L'une des raisons pour lesquelles il est crucial de maintenir ces croyances fondamentales, même en relation, est que celles-ci servent de boussole personnelle. Elles orientent notre manière de voir le monde, d'interagir avec les autres et de prendre des décisions. En renonçant à ces croyances, même temporairement, nous perdons un repère essentiel qui guide nos actions et notre réflexion. C'est pourquoi il est important de discuter ouvertement de nos valeurs et de nos attentes dès le début d'une relation. En partageant nos croyances, nous permettons à l'autre de mieux comprendre qui nous sommes et ce qui est non négociable pour nous. Cet échange sincère prévient les conflits et instaure une base de respect mutuel où chacun est libre d'être authentique. Lorsque deux personnes respectent leurs propres valeurs, la relation qui en découle est souvent plus forte, plus authentique. Chacun se sent accepté et apprécié pour ce qu'il est, sans pression de devoir se transformer pour plaire à l'autre. Cette acceptation mutuelle renforce le lien de confiance et permet à chacun de se développer tout en restant fidèle à soi-même. Dans une relation où l'on est encouragé à suivre ses principes, l'épanouissement personnel est favorisé et chacun se sent libre d'explorer son potentiel sans craindre d'être jugé ou contraint de changer. La relation devient ainsi un espace de soutien et d'encouragement où l'on peut évoluer en toute sérénité. Cependant, maintenir ses croyances ne signifie pas qu'il faut refuser tout compromis. Une relation saine repose aussi sur l'écoute, l'adaptation et le respect des différences de l'autre. Le défi est de trouver un équilibre entre compromis et intégrité personnelle. Cela peut demander de la patience, des discussions profondes et parfois même des désaccords. Mais c'est précisément en préservant cet équilibre que l'on parvient à bâtir une relation solide, où chacun peut évoluer sans sacrifier ce qui est essentiel à son identité. La clé est de savoir faire preuve de flexibilité tout en respectant ses propres limites et d'accepter les différences sans chercher à changer l'autre. Le Bouddha nous invite à la diligence dans notre quête de vérité intérieure, nous rappelant que renoncer à cette recherche pour plaire aux autres est une erreur. Rester fidèle à ses valeurs, même face aux pressions extérieures, est un acte de courage et de respect envers soi-même. C'est en honorant nos croyances que nous construisons une vie véritablement alignée avec nos aspirations profondes. Et cette authenticité rayonne dans toutes nos relations. Les compromis peuvent renforcer une relation, mais seulement s'ils ne viennent pas briser notre intégrité. Au final, une relation épanouissante et durable est celle qui repose sur le respect des croyances de chacun, sans tentative de domination ou de conformisme. C'est dans cette acceptation mutuelle des différences, cette liberté de rester soi-même, que l'on peut créer des liens profonds et sincères. Lorsque l'on honore ses valeurs,
On invite également son partenaire à faire de même, créant un cercle vertueux de respect et de compréhension. Cette approche renforce non seulement le couple, mais elle enrichit également le développement spirituel et personnel de chacun, permettant à tous deux de progresser ensemble sur le chemin de l'épanouissement. Les rancunes sont comme des chaînes invisibles qui nous lient à des souffrances passées, nous empêchant de vivre pleinement dans le moment présent. Le Bouddha compare la rancune à une braise que l'on serre dans la main, pensant la jeter sur quelqu'un d'autre, mais qui, en réalité, ne fait que nous brûler. En maintenant des ressentiments, en refusant de pardonner, nous nous emprisonnons dans une douleur auto-infligée qui ronge notre paix intérieure et affecte nos relations de manière insidieuse. La rancune ne fait souffrir que celui qui la garde, et il est donc vital d'apprendre à lâcher prise pour retrouver la liberté émotionnelle. Le pardon, dans la perspective bouddhiste, n'est pas un acte d'oubli ou de soumission, mais un choix de libération. Pardonner, c'est prendre conscience que la colère et la haine sont des poisons qui intoxiquent notre esprit. En se libérant de ces émotions négatives, on crée un espace pour la paix intérieure, pour la sérénité et pour un amour inconditionnel qui nous permet de transcender les conflits et de grandir spirituellement. En choisissant de pardonner, on se libère du poids du passé et on s'ouvre à un avenir plus harmonieux, où les relations ne sont plus définies par les erreurs ou les blessures, mais par la capacité à avancer et à évoluer ensemble. Il est important de comprendre que le pardon ne signifie pas excuser les actions de l'autre ou minimiser sa propre souffrance. Il s'agit plutôt d'un processus de libération personnelle, d'une manière de se détacher des expériences passées qui nous empêchent de progresser. En méditant sur la nature de la souffrance et en prenant conscience de l'impermanence des choses, on réalise que la rancune est une attache inutile, une entrave à notre développement personnel et spirituel. Se libérer des rancunes, c'est se libérer des chaînes qui nous retiennent dans un état de stagnation émotionnelle, où l'on continue de revivre les mêmes douleurs sans jamais avancer. L'un des aspects les plus puissants du pardon est qu'il ouvre la porte à la compassion. En abandonnant la rancune, on développe une compréhension plus profonde des autres et de leurs propres souffrances. La compassion permet de voir au-delà des actions blessantes et de comprendre que chacun agit en fonction de ses propres blessures, de ses propres insécurités. En cultivant cette empathie, on parvient à dépasser les ressentiments et à bâtir des relations sur des bases de compréhension et de respect mutuel. Ce processus est essentiel pour établir des liens durables qui ne sont pas minés par des conflits non résolus. Les enseignements bouddhistes nous encouragent également à pratiquer la pleine conscience, qui est une méthode efficace pour identifier et gérer les émotions négatives telles que la rancune. En développant une conscience attentive, on apprend à observer nos pensées sans jugement, à reconnaître la colère ou la tristesse lorsqu'elles émergent et à ne pas s'y attacher. La pleine conscience nous donne le pouvoir de choisir notre réaction, de décider de laisser aller ce qui nous blesse, plutôt que de nous y accrocher. Cette maîtrise de soi renforce notre paix intérieure et nous permet d'interagir avec les autres de manière plus apaisée et bienveillante. Dans le cadre des relations, le fait de lâcher prise sur la rancune est une manière de renforcer les liens, de créer un environnement où chacun se sent libre d'être imparfait, sans craindre d'être jugé ou puni pour ses erreurs. En choisissant le pardon et en laissant la place à la compréhension, on crée un espace où l'on peut être soi-même, avec ses forces et ses faiblesses, sans crainte de ressentiment. Ce climat de tolérance et de bienveillance est essentiel pour une relation saine et épanouissante, où les partenaires se soutiennent mutuellement dans leur croissance personnelle et spirituelle. Au final, choisir de ne pas garder de rancune est un acte de bienveillance envers soi-même, autant qu'envers les autres. En cultivant le pardon, on se libère des émotions négatives qui alourdissent notre esprit
on améliore notre bien-être émotionnel et on crée un espace pour des relations plus authentiques et harmonieuses. Lorsque l'on se débarrasse des rancunes, on accède à un niveau de paix intérieure qui favorise notre propre épanouissement et celui de nos relations. En faisant ce choix, on s'aligne davantage avec les principes bouddhistes d'amour, de compassion et de sagesse, et l'on construit un avenir où la sérénité et le bonheur prennent enfin racine. En adoptant ces 6 principes, vous faites bien plus qu'améliorer vos relations. Vous engagez un processus profond de transformation intérieure, en préservant votre liberté personnelle, en investissant dans votre développement, en rejetant la manipulation, en cultivant votre indépendance, en respectant vos croyances et en lâchant prise sur les rancunes. Vous vous rapprochez d'une vie de paix et de satisfaction authentique. Vous devenez un pilier de force et de sagesse, capable de naviguer dans vos relations avec bienveillance et respect, en inspirant les autres par votre sérénité et votre équilibre. Laissez cette sagesse bouddhiste vous guider au quotidien. Prenez un moment pour réfléchir à ce que ces principes signifient pour vous et à la manière dont vous pouvez les appliquer dans vos propres relations. En cultivant ces valeurs, vous faites grandir non seulement votre propre bien-être, mais aussi celui de ceux qui partagent votre vie. Engagez-vous aujourd'hui dans ce chemin vers une existence plus harmonieuse et spirituellement enrichie. Si cette réflexion vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos impressions, vos expériences ou vos propres méthodes pour vivre en harmonie avec ces valeurs. Ensemble, continuons à explorer et à appliquer cette sagesse pour un quotidien plus lumineux et rempli de compassion.